Voilà, on est de retour au Petit et au Grand Palais. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis pas allée faire un tour sur les Champs-Élysées. Du coup, je me tâte à remonter la grande rue pour aller voir l'Arc de Triomphe. Et il me semble qu'il y a un parc assez sympa dans ce coin-là. Je me dis, il fait beau, il fait pas très froid et j'ai pas mal de temps devant moi. Franchement, il est trop chou ce petit kiosque. Ah, c'est vert, on va traverser. Alors ça, déjà avant toute chose, ça va mériter une photo pour que je puisse le dessiner parce qu'il est trop beau. J'adore les petites lumières, tout ce qu'il y a, ça brille là. C'est trop choupinou! Je ne sais pas trop pourquoi il y a des barrières, même si j'ai le droit de rentrer. J'ai vu quelqu'un venir d'en sortir, du coup j'ai décidé que j'allais rentrer parce que dans mon souvenir, il y a un parc vraiment trop joli. Déjà, voilà, beau ciel bleu, ça fait plaisir. Et du coup, on ne va pas se prendre un cube en marchant, en vous filmant. Et oui, voilà, tout à fait, un joli petit parc avec des fleurs. Donc je pense que je vais commencer par aller me poser là. Comme ça, après, il sera à peu près midi, l'heure où tout le monde va aller manger. Et moi, j'irai faire un tour au Petit Palais pour voir encore une jolie expo. Franchement, la dernière fois, je vous avais déjà emmené là-bas. Mais c'est une nouvelle exposition, bien sûr. Regardez-moi comme c'est joli, cette fontaine, les fleurs et tout. Franchement, ça fait trop plaisir. J'ai pris le micro proche de ma bouche. J'espère que ça va pas trop crépiter et qu'il n'y aura pas trop de vent. C'est ma problématique principale, mais pour l'instant, je me dis que ça va être sympa. Et juste en face, il y a ça, mais c'est trop beau. Regardez avec ces petites sortes d'hôtel-restaurant rose là, les deux grands arbres de chaque côté de l'entrée, le petit parasol trop choupini. Franchement, je m'approche. Oh, il y a un lustre en cristal dans le fond. Oh, et la vaisselle, ouais, c'est un restaurant, c'est trop stylé. Il y a même des petites fleurs ici, c'est trop chouette. Bon, je pense que oh, j'adore. Ça donne envie de rentrer, d'aller tout dessiner, bien évidemment. Bon, pour l'instant, je cherche un endroit pour me poser, pour dessiner cette fontaine. Le problème, c'est que les bancs, ils sont pas du tout face à la fontaine. Du coup, une de mes solutions, c'est d'aller me foutre dans l'herbe ici. Il me semble vraiment pas si mal. Sinon, sur ce banc, si je suis perpendiculaire, je suis pas trop mal à la fontaine. Le vent, qui souffle parce que c'est très clair par ici. Mais là, on est sur un beau ciel de tempête. Hein. À tout moment, c'est la tempête, c'est la catastrophe, je me prends la saucée. Après, bon, petite course et je me retrouve au Petit Palais et ça devrait le faire. On ne fait pas la queue dehors et tout le monde qui se dit pas avec moi. Il y a des petits pigeons tout en haut de la fontaine qui viennent de se poser. Pas du tout des pigeons, c'est complètement des corbeaux en fait. Donc voilà, l'idée c'est de se poser, de dessiner un petit peu et je vais kiffer. Du coup, au final, je me suis posée au pied de l'arbre. Franchement, on n'est pas trop mal vu. Ça, c'est un rosier et ça a pris. Tadam, pile en face de la fontaine. J'ai un peu cette branche-là en plein milieu. Mais je suis pas mal. Je suis posée à ras le sol. Du coup, j'ai pas du tout le vent parce que c'est un peu ma problématique principale. Ah, c'est joli. Oh, ça s'envole dans tous les sens. Et j'ai bien kiffé dessiner ça. Ça y est, j'ai tout sorti. J'ai maintenant une nouvelle petite boîte en métal que j'ai utilisée pour emporter un petit peu des crayons de couleur. J'ai fait un petit peu plus de choses cette fois-ci. Pas le verre seulement. Hop. Des crayons de couleur, mon petit pinceau aquarelle bien sûr, et des feutres. Voilà, comme ça j'ai un peu de tout, en plus de ma grosse boîte d'aquarelle. Toutes les couleurs qu'il y a dedans, le genre m'a dit mais t'as une boîte d'aquarelle grande, comment c'est là pas mal grande quand même. Hop, avec toutes ces couleurs là. Et pour finir par contre, j'ai un petit carnet que j'aime beaucoup, trop mignon. Et comme ça. Avec le dessin que j'ai fini hier. Donc comme ça, il est temps de commencer un nouveau. On est sur une thématique fontaine quand même, hein, parce que le dernier que j'ai dessiné, c'était aussi une double page de fontaine. Ah oui, d'ailleurs, je pense que je vois pas mal avec une coupe par ici. Si vous n'avez pas suivi l'histoire, j'ai eu une chute des enfers. Et là, ça va. La feuille qui fait attention. Mais surtout, l'intérieur de la paume de ma main, j'ai la peau pas mal à vif. Et j'ai surtout très mal à l'avant-bras ici avec la chute, comme ça, j'ai dû amortir. Et le genou, j'en ai pas assez catastrophique aussi. Du coup, j'avance tranquillement comme je peux. Je peux pas encore dessiner trop longtemps, j'ai même pas encore mal à la main. Je vais essayer d'avoir une ostéo, je vais retourner en voir une. J'ai bien soigné des invités. Je suis assez contente. Ce qui me faisait plus peur, c'était qu'il y avait des petits carabinons dans les bobos. Mais ça s'en est pas trop mal sorti. Donc voilà, ça a été un petit peu une pause en repos forcé, même si c'est pas très reposant de se soigner à ce point-là. Mais du coup, voilà, je suis contente quand même de pouvoir être là et de faire mon petit croquis. Donc j'essaye d'être assez indulgente envers moi-même quand parfois ça rend pas ce que je veux, parce que je vois que j'ai plus la dextérité que j'avais avant ma chute dans mes croquis et que les traits sont plus aussi nets, francs, etc. Parce que mettre beaucoup de pression me fait mal ici, cette partie-là du coup, c'est la partie molle. Donc bah, on fait comme ça, on fait avec, c'est les accidents. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tout d'un coup je me prends un rayon de soleil en pleine face?
Bon, tout ça pour dire que j'avais commencé à poser un petit croquis. Ah, ma pantalon, tout ça pour dire que j'avais commencé un petit croquis pour tranquillement voir comment est-ce que je posais la chose dans ma feuille. Et j'arrive pas tout à fait encore à décider comment j'approche la fontaine. C'est-à-dire que je fais souvent des dessins avec une seule ligne, j'en ai fait récemment, j'aime beaucoup, ça me permet d'être très fluide, etc. Mais je sais pas, j'ai pas envie de faire ça pour la fontaine, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus complexe, mais en même temps d'assez simple. Je me suis dit pourquoi pas des formes géométriques. J'ai envie de tester des nouvelles choses. Là récemment, j'ai passé sur Instagram des gens qui faisaient du collage, des gens qui faisaient des grosses tâches. Oh, des tâches, ça peut être pas mal. Récemment, il y a un des Python qui a fait l'inverse de ce que je fais d'habitude quand je fais de l'aquarelle, c'est-à-dire qu'il a d'abord mis l'aquarelle et qu'il a fait là une après. Très bonne idée. Je pense que je vais partir sur ça. C'est plus facile comme ça. Parce qu'au final, je me retrouve à vouloir faire des détails, alors qu'à la base, je voulais faire juste des petites tâches de contour, de silhouette pour voir un petit peu où est-ce qu'on était les choses et les placer. Ah, c'est pas grave, c'est une nouvelle façon de fonctionner que je vais travailler. Ouais. Je pense que ce pauvre petit papier, je lui mets trop d'eau dessus. Force et courage à toi, ça va aller à un moment. Bien évidemment, j'ai fait un mélange complètement au hasard sur ma palette. Je me suis dit que ça rendait pas mal niveau couleur. Donc, voilà. Fallait que je raccourcisse le tout. On n'est pas trop mal comme ça. Et là, le dernier rebord. Donc là, j'ai ma petite fontaine qui est pas mal suggérée. C'est assez chouette. Ok, on imagine bien les statues en bas et tout. Nickel. Je vais faire un petit peu de verdure au premier plan. J'ai commencé par tout mettre en vert. Voilà. Et dès que ce sera sec, je mettrai les petits points de couleur. Du coup, je vais faire un petit peu l'arrière-plan en attendant. Un petit peu des arbres. Bien évidemment, j'utilise du verre à paillettes pour mettre des paillettes dans tout ça. Hop, des petits arbres par-ci par-là. Petite tache de couleur et après en arrière-plan ici, j'ai un bâtiment aussi. Alors là, j'ai 3 arbres qui ont 3 teintes assez différentes. J'ai le vert clair ici. Un vert assez désaturé, c'est assez drôle. Les derniers arbres que j'ai dessinés, je les ai trouvés vachement désaturés. Une sorte de vert sauge un peu étrange. Bon, ça passe. Du coup, j'ai toujours pas trop compris comment faire ça à l'aquarelle, avec plus d'eau, moins d'eau, je sais pas trop. Je finis par mettre du blanc, ça y est, j'ai un peu abandonné. Parfois, ça va sûrement revenir de vouloir réessayer, hein, mais ouais. En attendant, ça sera comme ça. Voilà. Mes 3 teintes de vertes assez différentes. J'ai un petit peu des verts aussi différents ici. J'ai quelques bosquets dans le premier plan qui sont verts un peu plus foncés. Donc, on va en mettre un petit peu ici. Et du coup, pour l'arrière-plan, je pense qu'il faut que je fasse le ciel d'abord. Peut-être qu'il aurait fallu que je nettoie mon pinceau. Peut-être qu'il aurait fallu que je nettoie mon pinceau. Je ne sais pas. Bon, le ciel, non, ça passe, ça passe. Comme ça, je peux détourer mon bâtiment. Il est blanc. Le ciel, lui, il n'est pas blanc. Ah, la feuille, elle en peut plus. Trop d'eau, elle est en mode. Ça passe. Hop. Ah, on est pas mal. Comme ça, le bâtiment est bien détouré. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ah, de l'autre côté, il y a un joli nuage. Donc, je vais laisser ça en blanc. Et dans le bâtiment, il y a quoi? Il y a des parties un petit peu plus jaunes. Pour vous montrer, le bâtiment, il est comme ça. Du coup, je pense que j'ai des parties un peu plus jaunes. J'espère que ça va aller au niveau du micro. Désolée s'il y a des changements de ton. Parce que j'ai remarqué que le son était mieux si je le mettais en face de ma voix au lieu qu'en tant que micro-cravate, ce qui est un peu son projet, ce qui est un peu dommage. Mais le problème, c'est que du coup, je le tiens dans ma main qui tient la caméra, parce que je ne peux pas. Je n'ai pas une troisième main, malheureusement, même si ça serait très pratique. Donc forcément, le micro bouge en même temps que la caméra. Donc, toujours un peu chaotique, mais j'ai décidé que je préférais sortir des vidéos un peu plus chaotiques plutôt que pas de vidéos, parce que ces derniers temps, je me dis toujours, c'est pas assez bon, le son il est pas assez bien, les machins sont pas assez bien. Eh vas-y, c'est bon, on va faire ça comme ça. Tant pis si le cadrage est pas parfait, tant pis si, genre là ça me stresse, on voit mon genou, on verra un genou, c'est un genou. Tout va bien se passer. Hop, un petit peu de bleu sur le haut des toits. Ah, j'ai fait un trait en trop. Hop, disparu. Et ici, on a les portes d'entrée. Ah, et voilà, une base en tache de couleur. Stylé.
Je vais prendre un petit peu de bleu. Parce que dans mon nuage, il y a quand même des petits... Oh, une feuille qui est tombée, elle est trop mignonne. Du coup, moi j'étais sur mes nuages. Parce que pas mal de petits détails. Donc je sais pas si je commence à faire des petits détails dans les nuages. Peut-être, hein, franchement. On va en faire un petit peu avec l'aquarelle. Je vais faire un deuxième tour d'aquarelle. J'ai fait le premier où j'ai vraiment posé les bases de comme si c'était un croquis à l'aquarelle. En vrai, c'est grave stylé, les croquis à l'aquarelle, faut complètement que j'en fasse un petit peu plus. Là, là-bas, j'ai un morceau de nuage qui est vraiment hyper foncé, en mode bonjour, je suis l'orage. Il va faire ça. Et il y en a un autre par ici. Et un dernier par là. Oh, j'étais plus du tout cadré, pardon, j'étais en train de regarder les nuages. Donc voilà, les petits nuages de la pluie là. Voici, vous voilà. On est pas mal. Je pense que je vais prendre un peu plus le temps de travailler aussi sur le bâtiment. Parce que je l'ai fait un peu à l'arrache. Et niveau construction, on n'est pas bon, pas des masses de bon. Du coup, je vais faire, ça m'a donné envie de faire le croquis aussi à l'aquarelle comme ça. Franchement, on n'est pas trop mal. Bon, je vais continuer sur la caméra parce que je vois que j'arrive pas à me concentrer et sur le croquis et sur cadrer la caméra. À chaque fois, je suis off. Du coup, je vous montre ça quand j'ai fini. Voilà où on en est. Franchement, c'est hyper sympa. Une petite base comme ça. J'ai fait les petites fleurs en bas. Et du coup, ensuite, je pense que je vais attendre que ça sèche un petit peu et je vais venir au crayon couleur mettre des détails. Pour une fois, j'en ai pris plusieurs de plusieurs couleurs. Comme ça, je me dis, ça peut être sympa. J'avais envie d'un truc qui change. Du coup, voilà les couleurs que j'ai pris. Franchement, je suis assez contente de mon choix. Je voulais pas en prendre trop, donc j'en ai pris 6. Et il y a un peu tout et elles sont parfaites et pour la fontaine. Donc j'utilise toujours les Faber-Castell, les Polychromos, que je trouve très sympa, très colorés, avec une bonne densité. Et bon, de toute façon, j'en ai 120 à utiliser, du coup, c'est parti. Ah, ils sont tous tombés. Et voilà, franchement, je suis très contente du rendu, c'est chouette. J'ai fait quelque chose d'un peu plus rapide et un peu plus lâché. C'est vrai que maintenant, mes croquis, à chaque fois, ça devient des œuvres d'art. Je passe 2-3 heures dessus. Mais non, faisons des choses un peu plus rapides aussi. Notamment comme cet enfant qui est passé là. J'espère que les enfants ne m'ont pas trouvé bizarre parce que déjà que je suis assise dans un buisson par terre, si je dénonce à dessiner des enfants, chelou. Mais bon. Voilà, j'ai fait ça, ma petite fontaine du coup avec la base à l'aquarelle et du coup j'ai juste croquité la fontaine avec des crayons de couleur et j'en ai mis un petit peu dans les herbes aussi au premier plan. Comme ça, premier plan un peu plus détaillé, arrière-plan flou et c'est très bien. J'aurais quand même passé 1 heure en tout et pour tout par ici. Donc maintenant, petit miam, je me suis fait un sandwich vraiment rapide et je vais manger ça. Peut-être que la verdure en tant que bonne végane, un petit peu d'arbre. J'ai aussi trouvé ça que je trouvais beaucoup trop mignon. Du coup, je vais essayer de les aplatir dans mon carnet. J'en ai déjà collé quelques-uns dans mon sel avec les petites boules là. Je suis pas sûre que ça soit assez plat pour aller dans le carnet. Mais celle-là, elle est très jolie. Tadam! Bref, j'aime bien mettre des petits morceaux de feuilles dans mon carnet. Donc je vais l'aplatir avec du scotch. Normalement, ça devrait le faire. Vraiment mini sandwich parce que je vais aller le bouffer avec des potes après. Juste 2 tranches de jambon végétal avec un fond de quillon de pain du reste du sandwich que j'avais acheté à London Monkey la veille. Très bon sandwich, très sympa. Il y a des graines de sésame sur le dessus, c'est trop bon. Et à l'intérieur, c'est une sorte de bibimbap, si je dis pas de bêtises. C'est du tofu mariné délicieux, des petites carottes, de la salade, du chou, bref. Excellent. Du coup, fond de sandwich pour là, le temps de faire l'expo et avant de rejoindre les potes. Au final, à la dernière minute, je me suis dit que j'allais aller au Grand Palais parce qu'il y avait une affiche jolie pleine de couleurs. Du coup, voilà, je suis rentrée. Gros avantage de la RSA, c'est que c'est gratuit. Ça, c'est très chouette. Regardez la boutique comme c'est trop beau. J'ai tout au fond. Mais en fait, c'est magnifique comme lieu, franchement. C'est trop beau l'intérieur. Je sais pas comment je peux accéder là-bas, mais j'espère que je vais pouvoir parce que vraiment, l'intérieur, la serre là, le dôme, c'est splendide. J'ai trop de la chance, c'est là. J'étais déjà venue une fois au Grand Palais, mais franchement, ça m'avait saoulée. Parce que j'avais fait une queue monstrueuse, genre plusieurs heures dehors en plein soleil, alors que j'avais déjà mon ticket pour l'exposition que je voulais aller voir. Du coup, ça m'avait un peu refroidi et je crois que j'étais pas retournée depuis. Donc voilà, c'est l'occasion. Et je vais voir ça. J'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Je me suis dit, let's go, aller voir l'artiste, une femme, et je suis curieuse de savoir ce qui va se passer.
Voilà, on se retrouve dans l'exposition et je suis complètement fascinée par ce genre de tableau. Moi, je sais que j'avais vraiment du mal à faire des choses complètement abstraites, lâchées, pour voilà, faire passer des sentiments, faire passer des émotions. Là, si je dis pas de bêtises, c'est pour le mélange homme-femme, l'amour, les pétales, le renouveau. Et de ce côté-là, c'est complètement la fusion. Je crois que le jaune, c'était la femme, non, c'est l'homme, et le bleu, c'est la femme. Et mélangés ensemble, ça donne le vert. Donc voilà, pour elle, c'est la symbiose entre l'homme et la femme qui est représentée dans ces tableaux. Je trouve ça très intéressant de voir comment les gens abordent les choses. C'est drôle parce que tous ces tableaux sont aussi beaucoup inspirés par le spiritisme, par la religion. Elle parle beaucoup d'Adam et Ève, de la chute des gens. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle avait dit que ces œuvres ne devaient pas être montrées. Elle les faisait en cachette parce qu'elle pensait que le monde n'était pas prêt, que les gens n'allaient pas comprendre ce qu'elle faisait. Et je trouve ça très intéressant de voir maintenant, mais presque 100 ans après, un peu plus il me semble, alors qu'elle avait demandé, je crois, d'attendre. Oui, maintenant ça fait 40 ans qu'ils sont montrés, donc ça faisait quand même 60 ans après sa mort. Mais de voir que tout ça est vraiment montré et que maintenant ça paraît un peu plus normal, une sorte d'avant-goût, des choses un peu plus abstraites et émotives. Incroyable, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Les toiles sont monumentales. Je les avais vues sur internet et vraiment rien à voir. C'est gigantesque déjà, c'est super joli. Je vais approcher un petit peu. Mais les détails, les couleurs qui se mélangent, toutes les formes, c'est vraiment. Je pense qu'on a plusieurs mètres de haut quand même. C'est vraiment incroyable. Ce que je trouve très chouette dans ces œuvres-là et celles qu'on a vues avant, c'est qu'elle travaille avec un groupe de femmes. Et là, il y en avait 5 au début, avec lesquelles elle a fait les séances de spiritisme. Et il y a toujours d'autres femmes dans son histoire. Et c'est très chouette de voir des œuvres comme ça, qui sont faites à plusieurs, réfléchies à plusieurs. Ça fait plusieurs minutes qu'il y a ce couple qui regarde ce tableau. C'est très mignon, ils se posent ensemble avec leur petite chaise. Je trouve ça vraiment adorable. J'aime beaucoup la dualité qu'on voit dans ces tableaux. L'amour, les couleurs bien évidemment. Une espèce de répétition dans les œuvres. On trouve vraiment quelque chose de commun, quelque chose peut-être qu'elle est dans la recherche, quelque chose qu'elle essaie d'atteindre. En tout cas moi ça parle. Et après, elle s'est plus plongée dans des choses en lien avec la religion, la chrétienté, le spiritisme, un peu plus vraiment religieux. Là, ça ressemble vraiment à des vitraux. Il y a beaucoup d'œuvres aussi avec des dragons, le bien, le mal, toujours cette dualité qui m'intéresse. Voilà, noir et blanc, couleur, so gay, mais... Donc voilà, très intéressant à montrer aussi. Je suis sortie de la dernière salle avec les grands tableaux, trop stylé, mais j'étais étonnée parce qu'on soit déjà fini. Il y a juste les 2 petites salles là. Mais c'était très chouette de voir des femmes mises en avant, de voir des hommes grandes, colorées, belles. Et bah, ça fait plaisir aussi, j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, de voir les voir en vrai, je trouve ça très chouette. J'espère que ça vous aura plu de ne pas être embarqué avec moi là-dedans. Maintenant, je fais les petits palais. Excusez-moi, c'est combien pour passer une petite nuit ici, parce qu'il y aura une belle vue sur les étoiles, franchement, très sympa, très joli. Donc bon, vu que j'y vois absolument personne, tout à l'heure il y avait du monde mais j'ai dû arriver, enfin je pense pas qu'on puisse y aller parce que c'est trop stylé, j'aurais tellement aimé regarder cette architecture de plus près. C'est trop joli comme ça, franchement, il y a du monde, une petite queue, mais comme ça je vais pas observer ça en attendant. Bien arrivé au petit palais, on va aller voir Caroline Ferrigno. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça va être vraiment très stylé. Ça ressemble un peu à la dernière exposition que je vous avais montrée par ici. C'est très coloré, des petites taches de couleurs, il y a des côtés un peu réalistes et en même temps un côté un peu abstrait, c'est ce qu'il disait au début du musée, qu'il était un peu tout à la fois, dans différents courants artistiques. Je viens de passer une salle qui ne m'intéressait pas du tout, où c'était des trucs très religieux. J'en ai marre, ça suffit, maintenant arrêtez. Et je tombe sur ça, c'est ce qui m'a donné envie de venir. Regardez comme c'est beau, comme c'est merveilleux, tous ces petits détails, comme toujours le blanc qui est rempli de couleurs. Une palette d'artistes sur un tableau d'artistes. Franchement, c'est magnifique. Je pense que, ouais, de l'huile sur toile, vraiment, ça a ce côté brillant qu'on voit bien. Et toutes les taches, on voit vraiment l'épaisseur de tout ça. C'est merveilleux. Et il y a plein d'autres tableaux. Celui-là aussi qui est très coloré, pareil, encore une fois, moi j'adore le travail de la couleur dans le blanc, que je trouve merveilleux. Et en fait, tout au long de l'exposition, on voit comme il a évolué, il travaille dans la nature, des trucs un peu plus religieux, des trucs un peu plus de la vie de tous les jours. J'aime beaucoup celui-là aussi. En plus, ils sont vraiment très grands quand même. Et celui-là, je me demande si c'est pas un de mes préférés. C'est celui de l'affiche. Et vraiment, il claque de ouf. Il est merveilleux. Je vous zoome un petit peu pour qu'on voit les petits détails dans les fleurs, les arbres. En fait, c'est hyper drôle parce que le bleu, je pense qu'il a été rajouté en partie après. Il a l'air d'être en épaisseur par rapport aux feuilles.
C'est très drôle. Bah, j'aime beaucoup voir les originaux, comme ça tu peux t'imaginer comment l'artiste a travaillé dans tout ça. Dans cette partie de la scène que je trouve très intéressante, un petit cartel nous apprend que cette période-là de l'artiste s'appelle plein soleil et que c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte de l'importance de l'effet du soleil sur les paysages et que ça devient sa problématique centrale dans son art. Et du coup, il se concentre sur les sujets extérieurs, des baignades, des paysages ou du loisir en plein air. Et du coup, c'est très chouette parce que c'est vraiment merveilleux de voir toutes ces ombres, toutes ces lumières et tous ces passages en extérieur. J'étais un peu triste qu'il y en ait pas plus, mais franchement, déjà, ces 6-8 tableaux sont très jolis. Et j'ai hâte de continuer l'exposition pour voir d'autres choses. En fait, il y a eu vraiment plein de phases différentes. Et c'est aussi intéressant de voir qu'est-ce qu'il en a jusque-là. Tout le travail au début très christique. En fait, il a commencé à peindre quand il avait 27 ans. Donc c'est assez tard en vrai. Et parce qu'il avait une femme qui était peintresse aussi, artiste, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça lui a permis de s'amuser à faire ça pendant un voyage en Italie. Et petit à petit, il a de plus en plus apprécié ça. Donc il a commencé par faire des choses assez réalistes. Ensuite, il a peint le peuple. Et puis il a peint la lumière. Encore une jolie matinée ensoleillée. Là, on voit vraiment tous les petits détails de l'arbre, des petites feuilles, des petits personnages, de la montagne. Dans ce tableau-là, pour moi, c'est vraiment très très inspiré des impressionnistes. C'est vraiment génial, on voit tous les petits points pour faire le ciel. Là, les couleurs merveilleuses et l'eau. Il y a vraiment un côté très jeté, très beau et très compris de la couleur. Celui-là, il est un peu plus travaillé, mais on sent aussi les impressionnistes qui sont passés par là. Du coup, avec des ombres très violettes, très en couleurs complémentaires et des couleurs qui sont à la fois mélangées et en même temps qui sont superposées. Je trouve ça très 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 beau. Bon, c'est toujours plus inspirant après pour travailler dans mes couleurs. À force de voir les artistes travailler à l'huile, je me demande si je vais pas avoir envie de réessayer, surtout sur des grandes toiles comme ça. Je me dis de pouvoir superposer les choses et que ça donne de la matière à ce point-là. Je trouve que c'est un côté très agréable qui me fait de l'œil de plus en plus. En plus, j'ai quelques tubes d'huile que je vais pouvoir utiliser. Donc voilà, j'aime beaucoup comment sont faits les cailloux par ici. Plein de petits traits de pinceau, vraiment très 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 joli. Quand je vois sur cette toile les motifs de la chaise là, qui sont répétés, en même temps un peu de manière abstraite, je me dis bon, il n'y a pas que moi qui fais ça. Une petite pensée à l'illustration que j'ai faite le jour là, de la fontaine où je ne m'en sortais pas avec les petites rambardes sur le bord. Franchement, en vrai, ça rend quand même vraiment bien sur une vue globale, sur une vue d'ensemble de la peinture. On se dit, voilà, c'est des motifs en retrait complexe. Ici, pareil, là, pareil, pour les petits motifs de la tapisserie, je peux pas appeler ça, mais du coup, c'est montre quelque chose de complexe qui a été fait tout en le suggérant avec la peinture. Et après ça, il devient un professeur. Et du coup, là, il se met à faire beaucoup de nus. C'est très joli, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus travaillé, détaillé. Et en même temps, on sent toujours encore un côté flou, notamment dans le tissu ici. Et on voit toutes les couleurs qui sont déposées dans le personnage, dans les ombres, dans tout ça. Et la quantité de peinture qui a été utilisée là, pardon, mais c'est tellement énorme. Là, vraiment, ça m'a marqué. J'aime beaucoup celui-là aussi, qui a une très jolie couleur. Ça y est, il est passé sur des formats un peu plus petits. Et il dessine beaucoup la famille et aussi encore d'autres jolis tableaux. Voilà, on sent que l'automne approche. D'ailleurs, l'automne est là dans presque un mois. C'est fou, c'est allé si vite. Oh, très 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 joli les variations de couleurs. J'ai remarqué tout au long de l'exposition à quel point l'importance de l'éclairage des tableaux changeait. Les tableaux religieux étaient très 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 peu éclairés. Et alors déjà qu'ils étaient assez sombres, là vraiment, ça m'a donné pas envie, alors que de voir ceux-là qui sont bien éclairés, là on voit vraiment sur la différence entre que la lumière est là et la lumière est pas là. Vraiment c'est très joli. On voit bien les traces du pinceau, différentes choses. Et là comme ça, hop. Les petites arbres multicolores. Improbable, mais j'étais encore jamais allée dans le jardin interne du Petit Palais. Voilà, très sympa, très joli comme petit lieu. Donc voilà, ça clôture ma journée d'aujourd'hui. C'était très sympa. 2 expositions, un joli dessin, un petit pique-nique et maintenant je vais aller rejoindre mes potes. Ça va être trop stylé. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de petits paillettes et les bisous. Et à très bientôt tout le monde. Bye!